Ravi de vous retrouver pour le dernier quart d'heure de cette édition 2023 des 24 heures vélo Skoda. Et oui, un dernier quart d'heure forcément décisif. S'oriente-t-on vers un doublé de S1 Neo Team Connect à l'arrivée? C'est bien parti pour, avec les équipages 6003 et 6004 qui pourrait même d'ailleurs assurer le doublé. Effervescence particulière parce que justement l'équipe en question occupe le box numéro 10 devant lequel on se trouve en ce moment. On regarde évidemment les écrans de classement pour voir où on en est. Globalement, les équipages 1 et 2 du classement sont séparés d'un petit tour. Il y a, alors je vais le dire encore de façon très très officieuse, mais vraisemblablement une composition à changer avec Sébastien Chevaux, Damien Girard, David Boudeville, Florian Maître avec Fabien Dorego et Nicolas Ball pour l'équipage en tête. Et l'on devrait retrouver en deuxième position avec le numéro 6004. Et vous l'entendez également autour de nous, il y a beaucoup de ferveur parce qu'évidemment l'arrivée est proche et les encouragements ont quelque part doublé, triplé de volume. Mais l'équipage numéro 6004 en deuxième position réunit Frédéric L'Huissier, Mathieu Lambert, Mathieu Taburet, Hugo Mulon, Grégoire Salmon et Freddy Drouet. Et puis s'il y a un équipage en deuxième position, un podium c'est, rappelons-le, 3 marches. Et l'équipage 6042 avec Check Good Ride vise en ce moment la 3e place du général. Ce qui amène d'ailleurs à dire que finalement le tiercé de tête de ces 24 heures vélo Skoda 2023 pourrait être constitué d'équipages à 6 avec Francky Batelier, avec Yannick Cadalien, Emmanuel Uriot, Ludovic Culeux, Benoît Espalargas et Victorien Lannon qui sont en effet ceux qui composent l'équipage en 3e position. Un quatuor ensuite avec l'UC Anverme 1, c'est le numéro 4063 qui est pour l'instant 4e du classement général. Voilà les amis, nous en sommes donc dans les derniers instants de cette course et effectivement effervescence particulière au niveau de la pit lane avec l'ensemble des équipages. On commence à se rassembler le long du couloir de panotage du circuit Bugatti, façon en effet 24 heures du Mans, pour évidemment suivre les derniers instants de l'arrivée, essayer peut-être encore de grappiller une place ou deux, ou bien à défaut essayer au moins de conserver la place que l'on occupe en ce moment et qu'on est allé évidemment chèrement conquérir quelque part à coup de mollets, en tout cas d'efforts. Et c'est vrai que ça a été vraiment une course exceptionnelle. J'aperçois notamment un proche de Pierre Fillon au niveau de la CO, c'est Dominique Foussier, voilà, qui est là, la grande entreprise sartoise également dans la course, mais on le retrouvera peut-être un tout petit peu plus tard. On va continuer notre remontée des stands. Il y a de l'émotion, hein, sincèrement, quand on est ici, quand on sait tout ce qui se passe également là, tous les ans dans ce décor unique et magique du circuit du Mans. C'est vrai que quelque part, faut pas avoir peur de le dire, c'est quand même, allez, le plus beau circuit du monde. On aura vécu ici une année 2023 absolument géniale, centenaire des 24 heures du Mans, 1000e Grand Prix moto de l'histoire. Et là, pour ponctuer maintenant pour la 14e fois ces vacances d'été avant le grand mouvement de la rentrée scolaire, les 24 heures vélo et notamment cette édition 2023 des 24 heures vélo Skoda. Voilà, on a encore avec nous quelques stands, le 62e et dernier, symbolique. Il est là, voilà. Alors on va pouvoir ensuite encore faire quelques pas et traverser cette piste. Voilà le dernier des stands. Symboliquement, donc c'est celui-ci, quelques pas encore. Et rejoindre l'arche aux couleurs de la Sarthe. Et donc nous autoriser, nous aussi, à traverser tout simplement la piste pour assister à la fameuse arrivée. Dans 10 minutes, les amis. Et évidemment, alors on aura la moto qui sera la moto qui signalera la position du leader. Comme tout le monde, quand on arrive ici, on fait attention à ne surtout pas gêner ceux qui entament. Voilà, un dernier relais qui sera court, une dizaine de minutes, mais qui prennent la piste quand même. Et l'on va donc s'autoriser, voilà, notre tour aussi, à la traverser, cette fameuse piste. C'est la seule compétition, hein, finalement, les 24 heures vélo Skoda qui permet de le faire. Alors faisons-le. Allez, je vais dire à Louis qui est cadreur. Voilà.
On a un créneau, on y va, on en profite, c'est maintenant. Et voilà, c'est magique d'être là sur cette piste et de se retrouver donc pour le décompte des 10 dernières minutes. Apprécier encore ce parcours très particulier et cette vue très particulière. La ligne droite des stands. Et on va se retrouver, bien les amis, avec deux micros. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait plaisir de vous retrouver. Et là, je vais le dire à la fois pour ceux et celles qui sont en direct et qui suivent cette arrivée sur le live des 24 heures Vélo Skoda. Et toutes et tous de vous retrouver, en effet, pour vivre le dénouement de cette édition 2023, très spectaculaire. La menace nuageuse est réelle, mais quelque part, le plus beau rayon de soleil que l'on ait, ce sont vos applaudissements. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a du monde sur ce circuit Bugatti? Voulez-vous bien faire un maximum de bruit? Allez, applaudissez où vous soyez. Très fort, plus fort que cela. 24 heures d'effort. Un défi titanesque ou presque. Et effectivement, affronter la pluie, la fraîcheur de la nuit, retrouver des jambes et de l'énergie pour boucler les tout derniers tours. Et l'on s'achemine vers une possible très belle réussite pour S1 Neo Team Connect avec les équipages numéro 6003 et 6004 qui, sauf vérification du contraire dans les tout derniers instants, pourrait bien en effet signer tout simplement un doublé devant Check a Good Ride, l'équipage numéro 6042. On rappellera qu'il y a, alors sauf changement, mais Sébastien Chevaux, Damien Girard, David Boudeville, Florian Mette, Fabien Dorego et Nicolas Mal pour l'équipage numéro 6003. Frédéric L'Huissier, Mathieu Lambert, mais aussi Mathieu Taburet, Hugo Mulon, Grégoire Salmon et Freddy Drouet pour l'équipage numéro 6004. Je m'en remettrai également à Clarisse Frigoul, qui est la voix qui vous a accompagné durant ces 24 heures vélo Skoda dans l'enceinte du circuit, avec son téléphone magique de suivre également le classement en instantané. Clarisse, on regarde bien justement à toutes et tous où vous soyez en ce moment, vous pouvez le faire, suivre ce live timing. On était avec un tour d'avance pour l'équipage numéro 6003. Le contraste, voilà, vous regardez bien, on va être sûr à peu près que ça va être le cas. Et on va bien le rappeler également pour ceux et celles qui sont là. Même après la course, vous pouvez retourner sur le site des 24 heures Vélo Skoda et mesdames et messieurs, retrouver l'intégralité des lives et des clips qui ont été tournés et naturellement partager tous ces directs, rien que pour le plaisir, en effet, de suivre, de vivre et de partager les émotions vécues entre hier samedi matin, la reconnaissance de la piste et naturellement le dénouement de cette course. L'arrivée des 24 heures vélo Skoda 2023 est effectivement maintenant, on va bien regarder la montre dans quelques 7 minutes. On va se rapprocher évidemment dans les prochains instants aussi de la ligne d'arrivée. Voilà, pour confirmer qu'effectivement, pour l'instant, l'équipage en tête est bel et bien le numéro 6003. Et pour ceux et celles qui nous suivent également en direct avec le live, après celui-ci, nous vous retrouverons pour un live depuis le podium, ce qui sera effectivement notre dernière intervention en direct du week-end. Allez, ce que j'ai envie de faire, c'est aussi peut-être de se rapprocher du public qui est également présent. Mesdames et messieurs, voilà, mon cher Louis, on peut essayer de se rapprocher. Ah, bien que la moto, voilà, arrive également à notre hauteur et peut-être aussi à la vôtre si vous êtes en ce moment dans le secteur de la ligne droite des stands pour signaler justement la position du leader. Dossard numéro 1 en course, c'est le 6003, un tiercé de tête composé d'équipage à 6. Avons-nous bien le 6003 là? Allez mesdames et messieurs, oui, les S1 Neo qui sont effectivement pour l'instant avec le 6003, dernier tour et la cloche qui va bien. On va se rapprocher d'ailleurs de celle-ci, voilà. Allez mesdames et messieurs, c'est le dernier tour où vous soyez en ce moment, ligne droite des stands, d'Allop et ainsi de suite. Surtout, c'est maintenant qu'il faut donner de la voix et du geste aussi pour accompagner, encourager en effet les coureurs. Voilà, c'est cela qu'il faut bien lire et mettre en avant. Mesdames et messieurs, c'est le dernier tour, la cloche. Elle n'est pas tibétaine, cette cloche-là en manganelle, mais c'est un peu la cloche de la délivrance. Oui, c'est la cloche de la délivrance. Dernier tour, dernier coup de pédale. Et puis avec une arrivée sous le soleil, on a le nuage là qui nous a vraiment épargné, c'est une bonne chose. Applaudissements, c'est le moment d'applaudir tout le monde. C'est des grands moments. Je pense que ça a été une édition mouvementée par la météo,
qui a compliqué un petit peu les efforts de chacun. Finalement, ça restera anecdotique et je pense que dans quelques jours, ça sera des bons souvenirs et on se dira, ah, on y était. En tout cas, le team S1 Neo est bien parti pour renouer également avec la victoire. Ce ne sera pas une première. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir les yeux sur toutes les formations, mais S1 Neo est un équipage habitué de l'épreuve et habitué de la victoire. Ils avaient déjà gagné à 3 reprises. Donc j'ai une petite pensée pour Johanny Delmas et sa sympathique équipe qui ont fait le boulot, tout simplement. Et donc on va leur rendre les honneurs, ainsi qu'à tous les vainqueurs par catégorie, parce qu'il y a pas mal de bagarres encore. Absolument, rien n'est joué aux 24 heures comme partout ailleurs, mais aux 24 heures du Mans notamment. C'est jusqu'au dernier instant que tout peut se jouer. On regarde encore avec Clarisse, il y a un petit peu de soleil, on va quand même pas s'en plaindre. Mais c'est effectivement toujours l'équipage numéro 6003 qui est belle et bien en tête de la course. Oh là là! Ah, ça va, vous avez encore un petit peu de corde vocale. Qui encouragez-vous là? La team 16 pack. D'accord. C'est qui le 16 pack? Ils viennent de Charente ou vous venez d'où exactement? Comment? Vous venez d'où? On vient du Mans, on vient du Mans. Ah, ok. Ouais. Mais ça, le 16 pack, voilà. Bon, le 16 pack connaît en effet une certaine fièvre et ferveur ici, et ça fait du bien de le partager. Voilà, c'est le dernier tour, mesdames et messieurs. Dernière fois que ceux et celles qui sont là attaquent la montée de la ligne droite des stands et la fameuse passerelle Dunlop. Et naturellement, après, nous aurons bien entendu l'arrivée. L'arrivée, elle est dans quelques 3 minutes. Donc, a priori, nous sommes bien dans le dernier tour. Et toujours bien l'équipage numéro 6003 en tête devant le 6004 et le Check a Good Ride. L'équipage numéro 6042 bien parti pour décrocher la 3e marche du podium. Est-ce qu'il y a du monde sur le circuit Bugatti, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes là? Il faudrait quand même répondre plus fort que cela. Allez, on va utiliser la caméra, on va en profiter parce qu'on a vraiment envie de vous entendre. Même Romain Ganal le demande. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a du monde? Allez, mesdames et messieurs, à vous, ouais, voilà. Parce qu'on a besoin de vous. Ils ont besoin de vous, les coureurs. L'ensemble des équipes, et un grand merci aussi à ceux et à celles qui ont donné parfois un petit peu de budget pour permettre aux équipes de se constituer, de venir au Mans ce week-end et de disputer cette course des 24 heures en vélo au Skoda. Oui, on va regarder la piste, on va essayer de filmer en effet, voilà, au maximum ceux qui arrivent encore et qui la montent, cette ligne droite des stands. On a également aussi ici une très jolie banderole. Alors il y a de la Sarthe, bonjour chère madame, il y a Trait d'Union, il y a GG, il y a Bibi, il y a Seb, il y a Toto et il y a Totote, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quel numéro s'il y en a un? 6221. 6221. Bon, ben alors avec ça, sincèrement, s'ils n'ont pas l'énergie pour boucler un bon dernier tour, on ne comprendra pas. Allez, on va regarder encore cette ligne droite des stands, voilà, qui est belle, qui est magique, mesdames et messieurs. Ah, à ma montre, dans 1 minute, c'est l'arrivée. En tout cas, dans 1 minute, c'est la fin du temps réglementaire. L'équipage, le coureur du 6003, est-il en ce moment dans le secteur du chemin au bœuf? Je ne sais pas. On va le vérifier ensemble. C'est l'arrivée de la moto qui nous permettra effectivement, chers amis, de savoir ce qu'il en est. Hey, Romain Ganal, est-ce que c'est la moto là du leader qui arrive? En théorie SL. Auquel cas, si tel est le cas, mesdames et messieurs, ouais, on va arriver à 15 heures, mais à quelques secondes près, on aurait presque eu à faire un tour supplémentaire. Est-ce qu'on est avec le leader ou pas? J'ai pas l'impression. Ou peut-être est-ce le cas? Si, attention mesdames et messieurs, 20 secondes avant qu'il ne soit 15 heures. Ouais, effectivement, on aura plus de 20 secondes de temps de parcours de cette ligne droite. Imaginons, on a l'impression en ce moment d'être dans la capitale des sports mécaniques. Ça, c'est pas une impression, c'est une vérité, mais dans la capitale de France tout court. Non, on n'est pas aux Champs-Élysées. Mais le triomphe, c'est ici avec la ligne d'arrivée. Et l'arc de triomphe, ici, s'appelle la passerelle Dunlop. Est-ce, mesdames et messieurs, le groupe des leaders qui arrive? Allez, vos applaudissements, on veut de l'effervescence ici au Mans. Attention pour les derniers coups de pédale. Attention pour l'arrivée de la ligne droite des stands. On va bien la rappeler, très chers amis, c'est le dernier tour qui est en cours en ce moment. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Allez, 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 pour les coureurs qui passent à l'instant. Voilà, dernier tour. La moto en question n'est pas celle qui accompagnait en effet le 6003, leader de la course. On va dire, c'est très bien
comme ça par rapport bien entendu et là en voici une moto qui arrive. Oh, et là je crois que nous y sommes, chers amis. Attention, là je crois que nous y sommes. C'est bel et bien le groupe de tête. Romain Ganal va se saisir du drapeau à damier. Attention mesdames et messieurs, attention, c'est le moment, voilà toutes et tous, où que vous soyez, vraiment de donner un maximum d'énergie dans vos applaudissements, dans vos encouragements. S1 Neo Team Connect, l'équipage numéro 6003 pourrait bel et bien dans les prochains instants être officialisé comme vainqueur de l'édition 2023 des 24 heures vélo Skoda. Allez, toutes et tous, on va naturellement compter sur vous. On va avoir besoin de vous, de vos encouragements. Attention, le leader par rapport à la moto. Mesdames et messieurs, vos applaudissements maintenant, très très fort où vous soyez s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Ouais. Il y a un vainqueur qui arrive déjà, bras levés. Numéro 6003, S1 Neo Team Connect et un doublé à l'arrivée. Numéro 6003 et 6004. Bravo! Oh, quelle belle image! Remarquable image à l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda et Check Good Ride. L'équipage numéro 6042 qui termine en 3e position. Très 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 belle performance ensemble. Bravo les amis. Bravo, vous avez été toutes et tous remarquables. On avait 639 vélos au départ. Alors, on n'aura peut-être pas l'occasion là tout de suite, avant le podium, de donner aussi le nom de chacun. A priori, pour les équipes de 8, c'est le team 3 SoCube Shimano qui devrait l'emporter. Et Sébastien Bott, sous réserve, mais serait avec les couleurs de Planète Vélo Avranches, le coureur vainqueur dans le classement des solo hommes, dans l'occasion avec le concours notamment de Didier Valogne de pouvoir, voilà, en effet, vous préciser cet ordre. Voilà, on avait un sprint là pour l'arrivée. Attention les amis, et là je le dis aussi pour les coureurs, peu après le passage ligne d'arrivée, vous êtes invités à bifurquer sur la droite et entamer le retour vers les stands à contresens évidemment par rapport à la sortie de la voie des stands. Voilà, oh, c'est génial, c'est absolument génial. Bravo, le team S1, Team Connect numéro 6003 l'emporte. Le 6004 termine en 2e position, écart à l'arrivée considéré un tour, et la 3e place pour Check Good Ride, c'est l'équipage qui portait le numéro 6042. Et pour ceux et celles qui sont là, mesdames et messieurs, voilà, n'hésitez pas à applaudir encore les coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée, parce qu'ils le méritent. Rappelons-le, le trophée que l'on n'oublie pas, qui marque les esprits, c'est celui que l'on capte et qui n'a d'autre source que vos mains. En d'autres termes, ça s'appelle en effet les applaudissements. Ouais. Génial. Génial. Bravo. Voilà. Superbe. Très joli finish. Allez, on va se retrouver dans un instant les amis. Direction naturellement le podium, et bien le lire également, en plus de vous qui nous suivez en ce moment en live sur le Facebook des 24 heures vélo Skoda. On aura un prochain live dans les tout prochains instants, celui de la cérémonie de podium, donc restez naturellement à portée de votre écran, et pour ceux et celles naturellement qui sont présents là dans l'enceinte du circuit Bugatti, faites-nous l'honneur également de vous masser très nombreux au pied du podium, que l'on ait aussi de très belles images à l'heure de la remise des prix, presque comparables à celles qui accompagnent l'accueil des vainqueurs des podiums successifs à l'arrivée des 24 heures du Mans. Allez, encore quelques arrivées en mode sprint ici. Voilà, avant en effet le freinage. Yeah! Et la délivrance quelque part. Allez, 639 vélos à l'arrivée. On aura également une pensée pour Camille, probable gagnante au niveau de la course solo femme. Voilà, quatuor ici qui franchit une arrivée. Yeah, c'est ça, c'est bien, c'est beau, c'est les 24 heures vélo Skoda. Autrement dit, c'est de l'émotion, c'est de la course, c'est de l'effort. Le Béninois 72 ici.
Et puis tellement d'autres équipes. 639 vélos, on va bien le rappeler, c'était quand même hyper important. Surveillez bien l'agenda par rapport à l'actualité de CGO avec Romain Ganal et l'organisation des 24 heures Vélo Scona pour connaître le jour et l'heure qui permettra déjà, alors que là il y a un sprint pour les derniers instants dans ce groupe-là. Attention donc, les sprinters arrivent, mais pour être sûr d'être effectivement prêt. Yeah! Voilà, prêt pour être retenu dans la perspective déjà de fin août 2024. Et c'est comme pour toutes les courses 24 heures ici au Mans. L'année prochaine, il y aura forcément une signification particulière parce que l'année prochaine, nous serons en 2024, tout simplement. 2024, 24 heures. Je pense déjà aux 24 heures moto, je pense déjà aux 24 heures du Mans voiture en juin. Les 24 heures Skoda vélo fin août. Forcément, en 2024, il y aura une symbolique très, très particulière. Voilà, il reste encore quelques coureurs à passer, enfin quelques bonnes dizaines. Et c'est normal, hein. On a besoin quand même de quelques minutes pour saluer comme cela 639 vélos. Alors là, il y a un team qui est très enthousiaste. Alors je vais dire Job 76, bonjour, c'est quoi le team? Team Job 76, troisième. Troisième? Eh oui. Dans quelle catégorie? 6. Ouais. Et au général, troisième au général. Team Job 76. D'accord. Avec quel numéro vous aviez? 6110. Très bien, on va effectivement essayer de le suivre, effectivement. Ah oui, il y avait la bagarre avec Check Good Ride. Exactement, ouais. Eh ben, bien, très bien. Belle arrivée. Parfait, une belle arrivée. On va retrouver naturellement tout cela dans les prochains instants. Mais saluer en effet le brio de ces vainqueurs. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit, effectivement, pour S1 Neo, Team Connect et Connect 2, 1 et 2. Mais une très belle bataille à l'arrivée avec le team Job 76 et Check Good Ride. Quel sera le classement final, non seulement pour le tiercé de tête, mais aussi pour les équipes en 8 personnes ou avec tout simplement un quatuor, voire bien entendu ceux qui ont fait la course en duo et sinon en solo. On aura la réponse à cette question dans les prochains instants avec en effet la cérémonie de podium. Voilà, on regarde bien par là encore une fois. C'est la ligne droite des stands, c'est l'arrivée des 24 heures vélo Skoda 2023. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans les prochaines minutes depuis tout simplement la passerelle podium pour la remise des primes. Rendez-vous dans les prochains instants.